Apprentissage du dessin pour les tout-petits, compétition de natation pour les plus grands, nous sommes à la première édition de la sortie détente pour l'éveil des enfants de la mutuelle des agents du centre hospitalier universitaire de Bouaké. Une journée sportive et ludique à laquelle on prépare 185 enfants. Il s'agit pour les initiateurs de développer chez l'enfant la créativité artistique et intellectuelle. Nous avons fait une particularité pour que vraiment nos enfants puissent venir découvrir également ce lieu qui regroupe tous les jeux éducatifs. Les responsables de cette mutuelle entendent multiplier ce genre d'initiatives afin de développer le sens de la responsabilité chez les enfants à travers les jeux. Première étape de cette tournée, l'autoroute Saint-Grobo-Yamsokro en pleine réhabilitation. Accompagné de ses collaborateurs, le directeur général de l'agence de gestion des routes a pu constater le niveau d'avancement des travaux. Suite à une séance de restitution, il a instruit les différents responsables techniques à faire en sorte que les travaux soient livrés dans les délais requis. On n'a rien prévu. Ensuite, cap est mis sur l'autoroute Yamsokro-Tiebissou-Bouaké. Ici, le niveau d'exécution des travaux est estimé à 25%. Selon les autorités administratives, ces travaux devront aider les populations rurales à travers l'ouverture de voies à bénéficier d'infrastructures de base. Après l'étape du Bélier, Pierre Demba se rendra les jours à venir dans les régions du nord et de l'ouest du pays, avec la même ambition, améliorer le réseau routier national qui constitue pour le gouvernement un levier important du développement de la Côte d'Ivoire. Dabakala, localité choisie par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour le troisième rendez-vous du suivi du plan d'opération 2017 du parc national de la Komoué. Un programme mis en œuvre par l'OIPR et ses partenaires dont la GIZ qui vise la préservation des 1 149 150 hectares superficie du parc national de la Komoué. Cet atelier a regroupé une vingtaine de participants et d'acteurs clés dans la protection environnementale. La conservation du parc national de la Komoué préoccupe l'État ivoirien, mais également les organisations internationales qui ne ménagent aucun effort pour la préservation de la biodiversité de ce patrimoine national. L'atelier a permis de révéler certains progrès dont le retour des éléphants, des buffles et plusieurs autres espèces animales et végétales. Les efforts doivent se poursuivre. Avec plus de 135 espèces de mammifères, 197 espèces d'oiseaux et plus de 620 espèces végétales, le parc national de la Komoué est le plus grand de Côte d'Ivoire. La liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre et de commerce, confiscation des biens. De nombreuses violations des droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité dans le premier semestre de l'année 2017 en Côte d'Ivoire. Depuis 2011, l'état-major général des armées travaille pour atteindre l'objectif 0 cas de violation des droits de l'homme par les forces armées et de sécurité. Pour relever ce défi majeur qui fera de l'armée ivoirienne une armée professionnelle, des séminaires sont organisés au profit des hommes en treillis. À Bouaké, une trentaine d'officiers et de sous-officiers issus de tous les camps militaires sont formés sur le thème « Dissémination et appropriation du code d'éthique et de déontologie militaire », une initiative de la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA et l'état-major général des armées. L'objectif de la formation, c'est qu'il faut que les soldats puissent connaître les différents mécanismes, tant aussi bien au niveau national qu'international, concernant les droits humains. Il faut que les soldats sachent qu'il y a plusieurs sortes de responsabilités lorsque les crimes qui sont commis ou bien des violations de droits humains. La Côte d'Ivoire était listée, donc nous avons fait des séminaires et aujourd'hui ça nous a mené à moins de 2 cas. Et ce qui nous a valu notre place à l'ONU. Donc pour dire que s'il y a eu des situations un peu difficiles en janvier et puis en avril ici à Bouaké, il conviendrait mieux que nous reprenions encore notre bâton de pèlerin pour encore essayer d'instruire nos soldats. Les militaires ont appris les notions des droits de l'homme international et humanitaire, les principes élémentaires du respect des droits de l'homme.
Il a également été question de former les soldats sur les grandes articulations du code d'éthique et de déontologie militaire, les règles et principes de la justice pénale internationale. Des personnes sans nationalité. Pourtant, la nationalité est le lien qui existe entre un État et un individu. Elle permet donc à ce dernier de jouir de tous les droits aux ressortissants de cet État. Ces personnes sans documents prouvant leur identité sont des apatrides. En Côte d'Ivoire, on estime à 694 000 les personnes qui sont apatrides ou à risque apatridie. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, principal acteur de lutte contre l'apatridie, vient de signer un accord de partenariat avec l'université Alassane Ouattara. Il s'agira pour nous, dans le cadre de la formation, de revoir un peu nos offres de formation pour qu'au sein de ces offres de formation, il puisse y avoir des modules qui portent sur les questions relatives aux réfugiés et à l'apatridie. Et le deuxième aspect, c'est de pouvoir donc orienter nos recherches au niveau de l'université sur ces thématiques qui apparaissent comme étant des thématiques importantes situées au cœur donc de la convention que nous venons de signer avec le HCR. Nous voulons susciter des vocations, susciter des ambitions au travers des étudiants, notamment à travers des bourses d'études qui pourront être données à ces étudiants pour leur permettre de faire davantage connaître ces sujets-là, à travers des sujets de thèse, des stages éventuellement que ces étudiants pourraient avoir dans des structures de HR. Peu avant cette signature de convention, les responsables du HCR ont animé une conférence sur leur institution pleinement engagée dans l'éradication de l'apatridie. La rencontre des jeunes de l'église Sema a eu pour cadre le village de Saoundi, un rassemblement qui a regroupé les jeunes des sous-préfectures de Diabo et de Languibono. Il s'agit d'accomplir la mission de Dieu qui est d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations les disciples du Christ. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est autour de ce thème que s'est tenu le camp de la jeunesse de l'église protestante évangélique Sema du district de Diabo, Jek Sema. Le peuple Blo est une entité et nous devons nous unir. L'objectif, c'est de réunir les jeunes au sein de l'église, mais d'unir aussi toute la population au sein de notre région. Cadres et guides religieux présents à l'ouverture du camp encouragent l'initiative. La jeunesse a décidé de se prendre en charge et surtout a décidé de s'appuyer sur Dieu avec ses commandements pour pouvoir mener une vie. Cette jeunesse qui nous tient tellement à cœur puisque c'est elle qui est l'avenir de demain. Si elle est debout, consciencieuse, travailleuse, elle pourra assurer cette relève-là dignement, parce qu'on pense que la Côte d'Ivoire en a besoin. L'Église forme et transforme en bien. Pour nous, Dieu, c'est la lumière. L'acquisition de matériel de sonorisation et de groupes électrogènes sont entre autres des besoins exprimés en vue de parcourir toute la région Glo pour évangéliser. D'où l'appel de soutien de la Jek Sema aux autorités locales. Enseignements sur les thèmes par le frère Ndarman, prière et quête ont constitué les temps forts de l'ouverture du camp des jeunes à Saoundi. Une procession à partir du centre-ville pour converger ensuite vers l'église mère au quartier Bada. Nous sommes à Divo chaque année. Au mois d'octobre, l'Église aime ton prochain comme toi-même, sacrifie à ce qui constitue une tradition pour ses fidèles. Prier pour le pays, prier pour le président de la République et prier aussi pour les populations de Côte d'Ivoire dans leur ensemble. Le premier responsable de cette Église, le suprême Okanyana Lazare, a prié. En association avec tous les fidèles, il demande à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux de trouver une solution pour freiner la violence qui sévit dans le milieu scolaire et universitaire. Une prière aussi pour toucher le cœur des Ivoiriens afin qu'ils fassent de la cohésion, de vivre ensemble et la paix une culture. Au nom de Dieu, Dieu amour. Il est important que chaque religieux ou bien non religieux prenne la paix comme un symbole. L'amour qui règne entre les humains, c'est la cohésion sociale. Donc, la paix, la cohésion sociale et l'amour
vont de pair pour que cette paix véritable que nous recherchons soit effective et que le Seigneur nous bénisse selon sa parole au nom de Jésus. L'Église Aime ton prochain comme toi-même a joué un rôle important dans le retour au calme et à la paix à Divo, au plus fort de la crise ivoirienne. Elle revendique plus de 3000 fidèles et est implantée dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et en Europe, notamment en France.